Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai officiellement 25 ans et c'est une aventure merveilleuse que je vis. Pour ceux qui me suivent un peu partout, ça fait 25 jours exactement que j'ai passé mon temps à poster un compte à rebours. Beaucoup de gens se demandaient pourquoi poster un compte à rebours pour si peu. Mais pour moi aujourd'hui, ce n'est pas si peu. Pour moi aujourd'hui, c'est célébrer 25 ans, donc un quart de siècle sur Terre. Mais au-delà de ça, c'est célébrer 3 ans. 3 ans de ma vie avec le Seigneur, 3 ans de ma marche avec lui, 3 ans de relation avec Jésus. Et normalement, à 3 ans, humainement, quelqu'un apprend à se lever, à marcher, à courir, à parler. Mais avec le Seigneur, ces 3 ans, c'est 3 ans pendant lesquels j'ai pu grandir dans la foi, dans l'amour, dans le pardon, dans l'acceptation de soi, dans la réalisation de soi. C'est 3 merveilleuses années où je me découvre jour après jour, où je découvre et j'apprends à demeurer dans la joie, ne pas avoir des moments de joie passagers, mais demeurer dans la joie, demeurer dans l'amour, dans la paix, où j'ai appris pendant ces 3 ans le réconfort. C'est vraiment merveilleux. Alors, je voudrais d'abord remercier Dieu. Je veux remercier Jésus et le Saint-Esprit. Surtout, surtout, surtout le Saint-Esprit. Parce que pendant ces 3 années, il a été mon aide, mon appui, mon réconfort. Il a été ma force, il a été mon meilleur ami, il l'est toujours. Il a été cette personne qui me conseille, cette personne qui est toujours disponible pour moi 24 heures sur 24. Et voilà, je dis encore merci, merci, merci Saint-Esprit pour être là. Alors, comme vous pouvez voir le titre, 25 ans. Comme vous pouvez voir le titre, 25 ans. 25 ans, employée, mariée et enceinte, ça a toujours été l'objectif. Voilà, ça a toujours été l'objectif. Et apparemment, je pense pas être la seule. Je pense qu'il y a plusieurs personnes dans ce cas qui ont toujours, voilà, moi je vais me marier à 25 ans, j'aurai mon premier enfant à 25 ans, à 25 ans, j'aurai fini mes études, je serai en train de travailler. Et voilà quoi. Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup à célébrer. J'ai vraiment beaucoup à célébrer. Pour moi, le début de l'année ne commence pas le 1er janvier. Mon début de l'année commence en novembre. Et comme par coïncidence, c'est aussi le début de l'année dans le ministère dans lequel je suis. Ce n'est vraiment pas un hasard. Je me rends juste compte que je suis à la bonne place au bon moment et que toutes ces choses ont été ordonnées d'avance par le Seigneur. Donc, au début de cette année, de cette nouvelle année, beaucoup de merveilleuses choses se passent et ont commencé dans ma vie. J'ai été complètement renouvelée. Je parle de physiquement, j'ai été renouvelée. Toutes sortes de maladies, toutes sortes de traces de maladies a été complètement éradiquée et je bénis le Seigneur. Je ferai peut-être une autre vidéo par rapport à ça parce que j'ai pas envie de me concentrer sur ça aujourd'hui.
en dehors de ça, il y a tellement de choses, mais j'ai pas envie de faire une longue vidéo, donc je reviendrai dessus plus tard. Et revenons sur le thème de la vidéo. Alors, je me suis longtemps sentie, comment dire, en retard. Parce que tout me faisait croire que j'étais en retard. Par rapport à mes études, par rapport à la vie de famille. Et déjà, toutes les personnes qui ont mon âge aujourd'hui et avec qui j'ai appris ont terminé leurs études, la majorité, sont employés quelque part, la majorité, d'autres sont encore en train de chercher, mais ils vont trouver, gloire à Dieu. Donc, commencer mes études universitaires au Gabon, après une très longue grève, venir ici et tout recommencer, ça a été assez difficile. Apprendre dans une autre langue, étudier dans une autre langue. Pour certains, ça a été juste fluide, mais ce n'est pas facile du tout. Et après de multiples grèves encore, ça a juste, à un moment donné, failli complètement me casser, je veux dire, me briser, parce que j'avais l'impression de faire du surplace. J'avais l'impression de faire du surplace et c'était vraiment difficile à vivre intérieurement. Je le disais peut-être pas, mais c'était vraiment difficile à vivre. Et pendant cette épreuve, il y a deux personnes à qui je veux juste dire merci aujourd'hui. C'est mon père et ma mère. Vraiment, je vous assure, j'ai les meilleurs parents au monde. Voir que votre enfant que vous envoyez à l'étranger, c'est pas facile. Alors, c'est pas facile. Et dans, et comment dire, et à un certain stade où c'est comme si rien n'avance, rien n'évolue. Mais ça a été difficile. Il y a des moments où je me suis dit, ok, c'est bon quoi, j'en ai marre, j'arrête tout, je veux juste leur dire que je rentre au Gabon et je vais aller me débrouiller là-bas. Ça n'a pas été facile. Mais ils ont toujours été là à m'encourager. Ils m'ont toujours encouragée. Ils m'ont toujours encouragée. Je me souviens, il y a des moments où les amis étudiaient en anglais. C'est pas facile. C'est juste pas facile. Il y a des moments où je savais que le test était le lendemain et que j'étais toujours pas prête. Il était 3 heures du matin. J'envoyais des messages à mon père pour dire que papa, il me reste encore 60 pages à étudier et je suis pas prête et tout. Et j'ai sommeil et tout ça. Et c'était d'un réconfort pas possible. Aujourd'hui, je suis juste soulagée, ça me fait un grand bien. Et je ne me sens plus en retard par rapport à qui que ce soit. Je n'ai pas fini, mais je ne me sens plus en retard. Parce que je ne compare pas mon chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Je suis à la bonne place au bon moment. Et je vous assure que toutes les opportunités que j'ai aujourd'hui me font juste réaliser à quel point je suis à la bonne place. Alors, en dehors de ça, excusez-moi, mais je tiens vraiment à remercier mes parents pour m'avoir accompagnée. Jusqu'à aujourd'hui. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et qui vous le rende plus de 1000 fois. Merci, 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 merci. Merci pour tout. En dehors de ça, il y a les amis qui se fiancent.
qui se marient, qui ont des enfants. Et c'est vraiment toujours un plaisir pour moi de voir mes amis, mes proches dans cette phase-là. Je suis vraiment, voilà, super, toujours contente pour eux. Et certaines personnes ont toujours tendance à venir vous demander, et toi? Et toi, tu te maries quand? Et toi? À quel moment tu auras quelqu'un? Et toi? Tu sais pas que l'âge avance? Tu comptes te marier à quel moment? Parce qu'il faudrait que tu fasses des enfants. Donc, il faudrait que tu trouves une personne maintenant. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a dit, tu sais quoi? Trouve cet ami-là avec qui tu te sens à l'aise, avec qui tu te sens bien et lance-toi. Voilà, j'ai pas voulu rentrer et creuser ou faire un débat pour ça parce que aujourd'hui, plus que jamais, je sais exactement ce que je veux. Et je n'ai pas peur, comme certaines personnes, de dire que oui, ça, c'est pas un objectif pour moi de me marier avant 30 ans. Ce n'est pas une course. Parce que pour moi, le mariage n'est pas une finalité. Et toutes les choses que j'arrive à réaliser aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ça parce que je suis toujours émerveillée. Chaque jour, je suis émerveillée. À chaque pas, je suis émerveillée. Beaucoup de gens me disent, oui, Naomi, tu dois avancer. Tu dois passer des vidéos YouTube et commencer à opérer comme un ministère. Tu dois ceci, tu dois cela, tu dois commencer à ceci, mais tu dois penser à cela. Et merci. Merci parce que vous vous sentez concerné. Merci pour... voilà, parce que je me dis que voilà, ça part d'un bon sentiment. Ça part peut-être de beaucoup d'amour, de trop plein d'amour que vous avez pour moi. Mais je ne me laisserai pas détourner de ma course. Je ne me laisserai pas détourner de ce que Dieu a prévu pour moi. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses dans la vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que le monde a comme standard. Mais je ne vis pas par rapport aux standards du monde. Je vis par rapport aux standards de celui qui m'a créé. Car il fait toutes choses en son temps et il fait toutes choses à merveille. Et là où je suis, à l'endroit où je suis, au stade auquel je suis à la bonne place. Et je fais ce qu'il a prévu que je fasse en ce moment. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Même si tous les autres sont déjà au niveau 100 et que tu n'es qu'au 50, tu n'es pas qu'au 50, tu es à ton 50. Parce que c'est aujourd'hui et maintenant que tu devais être à cet endroit. Ne vous laissez pas déconcentrer. Lorsque vous êtes en train de courir, vous courez votre propre course. Vous courez sur votre propre couloir. Lorsque vous regardez à gauche et voyez que le voisin est déjà devant ou qu'il est encore derrière, vous êtes en train de vous distraire. Et quand vous êtes en train de vous distraire, vous vous ralentissez vous-même. C'est important de rester sur votre course et de courir votre course. À la fin, vous direz j'ai combattu le bon combat. Mais vous ne combattrez pas le bon combat si vous combattez le combat de quelqu'un d'autre. Vous ne courez pas la bonne course si vous courez sur un couloir qui n'est pas le vôtre. C'est très important. C'est très important. Je ne cesserai de dire merci à Dieu pour cette nouvelle année. Merci pour cette nouvelle dimension. Parce que vraiment depuis le début de cette année, donc le début de novembre, je sens que le niveau de gloire c'est là. Et je bénis Dieu pour ça. Je suis une personne aujourd'hui totalement heureuse. Totalement heureuse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de challenge, mais je suis
heureuse à chaque nouveau challenge parce que je sais que ce sont des afflictions du temps présent et j'ai hâte d'arriver à la fin pour voir comment j'aurais surmonté cela avec le Seigneur. Il y a une merveilleuse chose que mon pasteur a dit récemment. Les gens et le diable essaieront de te décourager. Mais Dieu et toi pouvez faire des merveilles ensemble. Dieu et toi pouvez faire des merveilles ensemble. Pour dire que dans cette équipe, hormis la famille, les amis, la première équipe la plus importante, c'est Dieu et toi. Courez dans le couloir qui vous a été assigné. Courez dans le couloir qui vous a été assigné. Aujourd'hui, j'ai appris que personne n'est responsable de mon bonheur. Personne n'est responsable de mon bonheur. Personne n'est responsable de ma bonne humeur. Personne n'est responsable de ma joie, de ma paix. Je peux pas me dire que les autres me persécutent à un point où je ne me sens plus en paix avec moi-même. Non, parce que ma joie, c'est Jésus. Ma force, c'est Jésus. Mon bonheur, c'est Jésus. Et il m'a tout donné dès que je lui ai dit oui. Il m'a tout donné à cet instant précis. Nous vivons dans un monde, dans une génération où tout est fait sur base de comparaison. Mais ton ami a déjà ceci. Mais ta soeur a déjà cela. Tu es encore là. Tu es encore à ce stade. Pourquoi? Les autres sont tellement concentrés sur ta vie, sur toi n'avançant pas ou sur toi avançant trop vite. Il y a toujours un hic. Il y a toujours quelque chose qui manque. Parce qu'ils veulent vivre ta vie à ta place, mais ils ne pourront jamais le faire à ta place. Et si toi, au lieu de te concentrer à vivre ta vie, à vivre ton appel, à faire ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre, si tu commences à te dire que oui, mais mes parents veulent déjà que je me marie, ça veut dire que je dois trouver quelqu'un. Ma soeur, je tiens à te dire quelque chose. Arrête de chercher. Oui, arrête de chercher. Tu n'as jamais vu un trésor qui dit à son propriétaire, je suis là, vois-moi. Non. C'est l'homme qui cherche et il va te trouver au bon endroit, au bon moment. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Si tu es déjà dans cette relation depuis longtemps et que maintenant tu te maries, gloire à Dieu. Si tous tes amis ont des enfants, gloire à Dieu. Si ce n'est pas encore ton temps pour avoir un enfant, pour concevoir, attends. Attends, ne te mets pas la pression. Arrête de te dire, avant 30 ans, je dois au minimum être déjà dans ma nouvelle maison, avoir une voiture et tout. Ce n'est pas toi qui décides. Ce sont tes désirs, bien évidemment, mais ce n'est pas toi qui décides. Ne fais pas de ça un, comment dire, tu peux travailler pour l'avoir, bien évidemment, mais ne fais pas de ça une obsession. Parce que lorsque Dieu décidera que c'est le moment, il va te le donner. Si tu as décidé que ce soit dans 1 an et qu'il décide de te donner ça le mois prochain, c'est parce qu'il veut te le donner le mois prochain et il te le donne. Certains ont eu leur première compagnie à 16 ans, d'autres à 25 ans. C'est ça. Ne vous comparez jamais aux autres. Jamais aux autres. Faites ce que Dieu vous a dit dans le lieu secret. Si il ne vous a pas encore dit, allez dans le lieu secret et demandez-lui ce qu'il a prévu pour vous. Alignez-vous. Il faut que vos rêves soient alignés avec les rêves de Dieu. Ne demandez pas à Dieu de s'aligner à vos rêves parce que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas la machine qui dit maintenant à son fabricant, pourquoi tu ne m'as pas mis l'option là? Ajoute-moi ça maintenant. Non. C'est le créateur par excellence. Il sait ce qu'il fait. Et pour toi, il n'a que des plans de joie, de paix et de bonheur et d'amour. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je demeure dans l'amour. Je demeure dans l'amour. Je demeure dans la paix et dans la joie. Je ne suis pas troublée par ce qui m'entoure. Et je dis merci à Dieu pour ça. Alors, je voulais partager ce petit message avec vous.
Et voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place en Christ parce qu'aujourd'hui, je sais qui est Christ. Parce qu'il a pris son temps pour me révéler qui il est exactement pour moi. Et c'est ce que je souhaite à chacun de vous. C'est ce que je souhaite à chacun de vous. Qui vous révèle qui il est pour vous. Parce que dès que vous comprenez cela, ce sera un feu vert pour toute chose. Aujourd'hui, je suis arrivée. Je suis arrivée. Je disais à un de mes amis, je me sens complète. Je me sens complète, je me sens accomplie. Parce que je me sens accomplie dans ma vie à cet instant précis. Lorsque j'aurai 30 ans, je serai accomplie pour mes 30 ans. Aujourd'hui, j'ai tout le nécessaire pour les 25 années sur Terre. Je ne me compare pas à quelqu'un d'autre. Parce que je sais, dans le livre secret, ce que Dieu et moi nous sommes en train de faire. C'est très important, les amis. C'est très important. Alors, avant d'aller dans un autre sujet, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Mais je veux juste dire merci. Merci, merci, merci au Saint-Esprit. Merci à ma famille pour me soutenir comme vous le faites. Merci beaucoup. Même si pour certains, ça a pris du temps. Mais merci beaucoup, je vous aime. Merci pour cette famille que j'ai eue grâce à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Et qu'on puisse échanger comme ça me fait du bien. Ça me fait du bien de faire du bien. Et voilà. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. En ce jour, que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse toutes choses qui vous concernent et toutes choses qui sont liées à vous. Donc, je vous souhaite déjà une excellente semaine et passez du temps dans sa présence. Prenez le temps de parler avec lui. Prenez le temps de discuter avec lui. Prenez aussi le temps d'écouter ce qu'il a à vous dire parce que c'est très important. Donc voilà, je sais déjà que j'ai passé une journée rempli d'amour. Merci déjà pour vos souhaits. Et je vous aime. Que Dieu vous bénisse encore. Bye bye.